Est-il exact que des justices, je pense à la Grande-Bretagne, la Suède, ont conspiré, pour employer un vilain mot, pour que Assange soit enfermé C'est longtemps? peut-être un vilain mot, mais c'est le mot qui convient. Nous savons, parce qu'il y a eu des fuites de courriels obtenues soit par des fuites, soit par des actions en justice, par notamment la journaliste italienne Stefania Maurizi, qui fait un travail qui continue aujourd'hui, qui prouve qu'il y a eu complot, conspiration entre les services de procureurs suédois, les services de procureurs britanniques, pour mener cette affaire de façon complètement irrégulière et d'en faire une affaire politique. Ce n'est même plus discutable. Ce qui est discutable aujourd'hui et qui se discute, c'est que sont devenus des milliers de courriers qui ont été, par inadvertance, supprimés du côté suédois. Et aussi, on vient de l'apprendre il y a un mois ou deux, supprimés du côté britannique. Oups, Quel oups, hasard! oups. Il y a un juge britannique récemment qui a rendu un jugement en ordonnant la publication de ces emails. Mais le service des procureurs de la reine, comme on disait à l'époque, ou de la couronne, on dit qu'ils les avaient supprimés, qu'il n'y avait plus moyen de les récupérer. Il s'agissait, Niels Melzer, je reviens au rapporteur simplement, dans son enquête exhaustive, il a publié un livre en anglais, L'affaire Assange, chez les éditions critiques. Ça se lit comme un roman policier. Il se trouve qu'il parle le suédois, donc il a consulté les pièces originales de la police suédoise, etc., de toute cette affaire fausses accusations de viol, etc. Il a relevé, c'est lui qui le dit, plus de 50 violations des droits de Julian Assange. Constitue une sorte de record. Autre point important, je pense, sans rentrer dans le détail, étant le rapporteur, comme j'ai dit, le représentant quand même des Nations Unies, il est généralement traité avec certains égards ou respect. Même dans les régimes dictatoriaux, on lui fait l'honneur de répondre à ces interpellations. Or, dans cette affaire-ci, il a reçu un mur de silence et de mépris de la part de la Suède et de la Grande-Bretagne notamment. Il n'avait jamais vu un traitement pareil. C'est-à-dire que c'était allé assez loin.